Aujourd'hui, nous parlons de la prééminence. J'ai dit que Lucifer a élevé son trône dans l'Église. Et toutes les décisions que vous voyez que le pape prend, les gens sont en train de prendre, que ce soit chez les protestants et toutes les décisions que les gens prennent. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Paf Daddy Dav, vous connaissez Paf Daddy Dav ou bien quoi là? Qui est le chanteur là. Les gens veulent lui donner 30 ans de prison parce que pour des abus sexuels, ce genre de choses qu'il a fait. Mais ses amis, c'est qui? Ce sont les Jay-Z là, le mari de Beyoncé. Ses amis, c'est qui? C'est le bishop Teddy Jakes qui va là-bas. Déjà, les gens ont dit à Teddy Jakes, mais pourquoi on te retrouve alors qu'il fait des orgies avec des gens, avec des partous, des choses sexuelles, ils font des trafics sexuels, des abus sexuels, mais toi, tu es bishop, tu te retrouves parmi eux. Il dit non, il fait des affaires, ce sont des partenaires d'affaires. On dit, mais tu es partenaire d'affaires, pourquoi tu vas dans ces endroits? Et les gens disent qu'ils vont citer son nom aussi à la barre. L'autre a pris 30 ans et il a dit, il ne va pas le seul. Ma prière, je suis en train de prier seulement que lui, on ne l'incrimine pas aussi. Parce que ça va être un gros scandale. Et il a dit, il va pas couler seul. Il va couler avec tous ceux qui sont ses complices. Il va les dénoncer aussi. C'est grave ce qui est en train de se passer. On ne peut pas être indifférent à ces choses. C'est compliqué. Il faut vraiment que nous nous levons dans la prière, dans l'intercession, mais aussi en dénonçant ces choses, en prêchant, en prévenant. C'est ça, le prophète, il prévient les gens. Ce n'est plus le temps de se préoccuper de ce que les gens ont dit de soi. Moi, je dis, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi. Je dirai ce que le Seigneur me dira de dire. On vit sur la terre, on ne vit pas deux fois. La vie, là, c'est pas un habit pour dire ça, c'est déchire, on coupe, tu vas aller, tu vas venir. C'est une fois, tu fais ta mission et tu pars. Nous devons vraiment être alertes. Le diable est vraiment en train de travailler. Moi, j'ai vraiment trop de, quand je prie depuis, j'ai trop de compassion pour l'Église, pour le pape et pour les gens. Mais je sais que ce qui se passe n'est pas normal. Ils sont victimes d'envoûtement spirituel, d'oppression, d'influence diabolique pour prendre des décisions d'un tel niveau. Il faut prier. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce qu'il dit là, je suis bizarre. Peut-être moi, je suis bizarre. Je ne sais pas. Hein. Peut-être je suis bizarre. Peut-être je suis bizarre. Peut-être c'est moi qui ne suis pas normal. Peut-être c'est moi qui ne suis pas normal. Mais les choses qui se font dans l'église, là, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus que moi j'ai vu dans la Bible, là. Ce n'est pas ça. Hmm. Ce Jésus que moi j'ai connu dans la Bible, là, ce Jésus-là, quand il se lève, il vient là. Il dit aux pharisiens ce que les pharisiens font là, ce n'est pas normal. Ce Jésus-là, c'est lui qui appelle les pharisiens tombeaux blanchis. Vous embellissez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur, c'est la pourriture. Ce Jésus que je connais, c'est lui qui entre dans le temple, qui voit les désordres, le commerce et qui chicote les gens. C'est ce Jésus-là que je connais. Ce Jésus que je connais, c'est celui qui ressuscite les morts, qui guérit le lépreux, l'aveugle, le paralytique. C'est Jésus qui prêche la parole, qui multiplie. C'est ce Jésus-là que je connais. Mais je ne sais pas c'est quel Jésus on nous présente aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Bar Jésus et l'image de magicien, mais c'est qui on présente. Moi, je suis révolté. Je ne sais pas si vous n'êtes pas révolté. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué des choses, du surplace du christianisme. On n'avance pas. C'est toujours les mêmes choses, la même routine, les mêmes racontes, les mêmes choses, la même tradition, ça tourne. Je suis un peu saoulé de ça. Je suis trop saoulé de ça. Là. Le temps dans lequel nous sommes cherche des gens qui ont l'épée à bout tranchant. C'est ça, devant l'église de Pergame. Des gens qui vont apporter la parole tranchante. Pas les choses qu'on donne pour endormir les gens. Des gens qui ne cherchent seulement qu'à présenter le bon côté, préserver leur vente, leurs intérêts. C'est pas de ça qu'il s'agit. Des gens, quelqu'un est mort pour ça à la croix. Quelqu'un a donné sa vie à la croix. C'est pas un jeu. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté de mourir. C'est pas la plaisanterie avec les dieux. Quelqu'un est mort pour ça. Et on joue dans l'église, les gens plaisantent dans l'église. Joue avec la vie des gens. Ils perdent le temps des gens. Une amie m'avait invité, on est parti quelque part à New York. Je suis allé à la cathédrale Saint-Patrick, arrivé à la cathédrale Saint-Patrick à Manhattan. Et le prêtre était en train de parler. Pendant qu'on était en train de faire la messe, les gens passaient autour dans le temple comme ça. Les photographes, caméramens. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Dans un lieu sacré, les gens viennent faire photo, passent comme ça. Ils font vidéo pendant qu'on fait la messe. C'est quoi ça? Ça devient quoi? On dit non, ceux-là, quand ils viennent faire photo, vidéo, là, ils nous donnent un peu d'argent. Ça avec cet argent-là, on entretient, on paye le chauffage. Les chrétiens ne donnent pas. Ils sont avares. Ils n'aiment pas donner. Chrétiens avares, ils ne donnent pas. Donc tout ça, là, ça repose sur le recteur de cette cathédrale avec l'évêque qui n'en peut plus. C'est lourd le chauffage, c'est lourd la climatisation, c'est lourd de payer tous ces trucs-là. On ne peut plus, c'est devenu lourd. Les gens ne donnent plus, se préoccupent plus des affaires de Dieu. Ne payent pas la dîme, ne donnent pas les offrandes, rien. Et on est obligé de nous occuper nous-mêmes. Mais cette cathédrale qui était, c'est historique et c'est tellement beau. Mais on sera obligé de vendre. L'évêque dit,
D'ici 3 mois, s'ils ne font rien, on vend la cathédrale. On va vendre, d'ailleurs, au moins 5 cathédrales qui sont prévues, on va vendre. Parce qu'on ne peut plus entretenir. Et l'Église ne donne pas. Et les moyens, c'est difficile. Et je discutais avec un prêtre, je lui ai dit, vous voyez, c'est vous-même qui êtes victime de tout ça. Parce que vous avez enseigné aux gens à ne pas donner. Vous vous êtes tu. Quand on parle d'argent, vous dites que c'est de l'escroquerie. Maintenant, vous êtes victime de vos propres paroles, de l'enseignement faux que vous donnez aux gens. Ça, vous êtes victime de ça. Vous êtes victime parce que Dieu a donné la parole de Dieu. Parce que Dieu sait que celui qui vit, celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. 1 Corinthiens 9, 14. Vous êtes venu dire non à la charité, il faut donner plus aux pauvres et laisser négliger le. Vous êtes victime maintenant. Donc vendez. Parce que ceux qui vont vous proposer de vous donner l'argent pour construire la cathédrale, pour entretenir la cathédrale, c'est les Illuminati, les mêmes francs-maçons que vous dites combattre. Tu ne veux pas combattre quelqu'un, c'est lui qui te donne l'argent pour entretenir ta cathédrale. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Pendant que c'est lui qui a financé encore ta cathédrale. Et tu vas lui dire qu'il est un sataniste? Tu vas lui dire qu'il est diable? Oui, donc l'argent fait que la compromission, ils sont obligés de composer avec ces personnes. Mais non, Dieu ne nous a pas établis comme autres. Il dit, mais on n'a pas le choix parce que eux, maintenant, ils sont en train de dire, ils veulent même acheter cet endroit, d'autres vont acheter, faire boîte de nuit, acheter, etc. On hésite. Est-ce qu'il faut? Parce qu'en temps, on ne peut pas. Je dis, mais vendez, vous désacralisez, vous vendez. Mais parce que cette pression-là, ils vont faire une pression et ils vont entrer encore dans l'église pour faire un bras de fer avec vous pour dire, voilà, faites passer nos trucs dans l'église. Mais non, on peut pas faire de compromis avec le diable. Alors il faut vendre. Et il était à l'hôtel en train de quémander. Pardonnez, s'il vous plaît, aidez-nous. Ça fait pitié. Aujourd'hui, ça se refroidit l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si les gens voient tout ça. En tout cas, ce n'est pas mon Jésus dans la Bible là. Il ne fonctionnait pas comme ça. Jésus n'allait pas quémander l'argent à un Parisien ou à quelqu'un, ou bien à Hérode, ou bien à qui que ce soit. Jésus faisait pas ça. Il enseignait, il prêchait, il guérissait, il libérait. Parce que vous avez éteint le feu de l'esprit dans l'église. Quand quelqu'un est réveillé, il donne. Quand vous avez éteint l'esprit, vous avez enchaîné le Saint-Esprit dans l'église. C'est ça qui s'agit. Les gens ne sont pas libres. Les gens ne sont pas enseignés, ils ne sont pas éclairés. Vous êtes victime. Vous-même, vous êtes victime. Vous les prêtres, vous êtes victime. Personne ne vous dit ça. Moi, je vous dis ça. Vous êtes victime. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. Revenez à la parole, à l'évangile. Personne ne dira, je vous dis, revenez. Ce n'est pas une question de séminaire, tu as fait 10 ans de... On s'en fout de ton séminaire 10 ans. Si tu as 10 ans de séminaire, ne peut pas libérer les gens, ça sert à quoi alors finalement? Le séminaire deviendra un cimetière spirituel. Alors, on ne veut pas qu'on dise ces choses. Mais voilà les conséquences aujourd'hui, les gens souffrent. Si on ne veut pas entendre ça, quand tu parles de ça, on dit les comptes d'église. Et voici la vérité qu'elle a sous les yeux. Nous allons prier, chers amis. Et les pasteurs sont homosexuels aujourd'hui aux États-Unis. L'église ne voit pas ça. C'est des débats bêtes, là, ils vont aller faire. On ne doit pas porter chaussures, on doit attacher foulard, on va faire ceci, la Vierge Marie, qui a dit qu'elle s'est élevée, elle a connu l'ascension. C'est des débats bêtes comme ça que les chrétiens font pour se diviser. Mais voici les vrais problèmes, les vrais défis. Marie est née, elle était vierge, elle n'est pas restée vierge après avoir donné naissance à Jésus. Mais si elle est restée vierge, elle n'est pas restée vierge, ça fait quoi? Ça empêche qui dans le ciel? C'est des débats bêtes comme ça que les chrétiens... Là, ils sont champions pour faire ça. Non, j'ai souvent mal au cœur quand je vois ces choses. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide l'Église. Nous sommes dans des temps très mauvais. Tu dors le matin, tu te lèves, tu viens, moi, ils ont vendu l'église. Ils vont vendre l'église même à Satan. Un jour, un bon matin, à cette allure. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Lève la main droite. Dis avec moi. Je renverse. Je renverse tout raisonnement dirigé contre l'Église. Tout raisonnement dirigé contre l'Église. Toute hauteur. Toute hauteur. Qui s'élève contre la connaissance du vrai Dieu. Qui s'élève contre la connaissance du vrai Dieu. Qui me combat. Qui me combat. Qui combat l'Église. Qui combat l'Église. Toute hauteur. Toute hauteur. De l'Église de Pergame. De l'Église de Pergame. Qui maintient l'esprit des leaders captifs. Qui maintient l'esprit des leaders captifs. Qui les empêche d'obéir à Christ. Qui les empêche d'obéir à Christ. Que leur esprit soit libéré. Que leur esprit soit libéré. Que les leaders de l'Église catholique soient libérés. Que les leaders de l'Église catholique soient libérés. Que les leaders de l'Église protestante soient libérés. Que les leaders de l'Église protestante soient libérés. Que les leaders de l'Église orthodoxe soient libérés.
Que les Que les leaders de l'Église orthodoxe soient libérés. Que les leaders de l'Église anglicane soient libérés. Que les leaders de l'Église anglicane soient libérés. Que les leaders des églises de réveil soient libérés. Que les leaders des églises de réveil soient libérés. Que les leaders des églises néo-formées soient libérés. Que les leaders des églises néo-formées soient libérés. Tout ce qui maintient captif mon esprit. Tout ce qui maintient captif mon esprit doit me libérer aujourd'hui. Doit me libérer aujourd'hui. Pour que je sois le prince de mes frères. Pour que je sois le prince de mes frères. Commence à élever la voix, tape les mains, commence à prier. Commence à prier. Radagadabagadaga. Prions pour le pape. Prions pour les autorités. Prions pour le bishop de l'église. Prions pour les autorités de l'église. Prions pour chacun de nous. Prions pour toute personne qui est appelée à diriger. Prions. Radagada. Ouvre la bouche et commence à prier. Priez. Radagadabagada. Commence à taper le cœur. Commandez à ces auteurs de délibérer. Ces forteresses, ces connaissances qui combattent l'Église, ces fausses doctrines, au nom de cela te libère, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour que là où l'ennemi s'est élevé pour mettre son nid au-dessus de l'Église, nom de son nid qui soit précipité. Alléluia. Amen. Nous allons dire que le diable qui s'est élevé, qui a mis son nid dans les étoiles, au-dessus de l'église catholique, de l'église protestante, dans les églises réveil, là où il agit, nous allons taper les mains à ce qu'il tombe, qu'il soit précipité. Tape les mains, ouvre la bouche et prie. Radagadagadaga. Prions qui tombe de son nid. Là où il a établi son trône, là où il a établi son nid, il tombe. Je prie qu'il connaisse la suite. Je prie qu'il tombe. Je prie qu'il connaisse la chute. Là où il est invoqué pour s'écrire. Il veut changer l'église en église de paix. Nous disons non. Nous ordonnons sa chute. 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 Radagado bara, redagadagada. Là où il a élevé son nid au-dessus de ton église, au-dessus de ton ministère, au-dessus de ta tête, ordonne qu'il tombe de son nid. Que les enfants tombent de son nid. Les fils du diable tombent du nid du diable. Élève la voix et prie. Radagadaga, pendant que tu pries. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas taper les mains. Je ne t'entends pas prier. Prie, élève la voix. Radagada, élève la voix, dans le monde entier, au nom de Jésus. Dis au Seigneur que la bénédiction doit reposer sur ta tête, car c'est toi qui es le prince de tes frères. Mets la main sur ta tête et commence à prier pour que le Seigneur dépose la bénédiction sur ta tête maintenant. Que le Seigneur dépose la bénédiction sur ma tête. Vous me donnez d'être dans mon domaine. Vous me donnez d'être prince. Seigneur, dépose ta bénédiction sur moi. Dépose ta bénédiction au sommet de ma tête. Seigneur, dépose ta bénédiction au sommet de ma tête. Dépose ta bénédiction au sommet de ma tête. Pour que cette huile foule sur ma tête. Pense à prier pour la bouche et puis maintenant prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main, mets ta main sur ta tête. Toute couronne qu'on t'a volée, demande au Seigneur de ramener ta couronne sur ta tête. C'est toi qui es.
Aujourd'hui, que tu occupes la position de l'aîné dans ta famille, dans ton ministère, partout où tu es, dans le domaine où tu es, dans la nation, dans ton travail, que Dieu mette sur toi l'esprit du leadership, qu'il mette sur toi la couronne. S'ils ont volé ta couronne, s'ils l'ont caché dans les eaux, s'ils l'ont caché sur les montagnes, s'ils l'ont caché dans la forêt, s'ils l'ont caché quelque part, là où ils ont mis ta montagne, ta couronne, que l'ange aille chercher ta couronne et ramène maintenant. Commence à prier dans ces mêmes prières. J'ai dit que la couronne, ça représente les cheveux, la chevelure, ça représente les poils. Dans le monde spirituel, là où on t'a rasé, là où on allait mettre tes cheveux, demande à l'ange d'aller récupérer. Lui seul sait où on a mis tes cheveux, quand on t'a rasé dans le spirituel comme Samson. Maintenant, tu vas aller dire, je vais récupérer mes cheveux. Je veux mieux, je veux ordonner à mes cheveux de pousser, que ma couronne revienne, que la gloire de Dieu revienne, que ma consécration revienne. Commence à taper, commence à prier. Tout oiseau de mauvaise augure, tout aigle, tout vautour qui est venu sur ta tête, qui a commencé à picorer, qui a voulu picorer, qui a voulu prendre quelque chose, détruire, emporter quelque chose, nous allons demander au feu de Dieu de le consumer. Commence à prier. Demande au feu de Dieu de le consumer. Tout oiseau de mauvaise augure, qui est au-dessus sur ma tête, qui veut prendre ma couronne, qui veut prendre ma couronne, qui veut picorer ma tête, qui veut me donner la folie de ce monde, qui veut me que le feu de Dieu commence à le consumer. Que le feu de Dieu commence à le mettre à feu. Que le feu de Dieu commence à le Alléluia. Demande au Seigneur de te donner la parole, l'épée à double tranchant, de mettre cette épée dans ta bouche, comme cette épée est dans la bouche de Jésus-Christ. Pour pouvoir parler, pour pouvoir avoir le zèle, le courage, la force de parler, de combattre sur tous les entités. Tous ceux qui sont des Laodicées, qui ne sont ni chauds ni froids, qui viennent par des techniques sataniques pour étouffer l'Église, pour t'étouffer, pour empêcher que l'Église soit prééminente, que l'Église ait son droit d'aînesse, que l'épée soit dans ta bouche pour ce combat, pour la fin des temps. Réclame cette épée à double tranchant dans ta vie. Que Dieu te donne la révélation des Écritures qui sont puissantes et précises. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez la raison pour laquelle, quand une femme perd son mari, elle se rase. Vous savez la raison, c'est biblique. Parce que l'homme, il est la gloire de Dieu. OK? Et la gloire de Dieu, le symbole de la gloire, c'est les cheveux. Puisqu'elle a perdu son mari, comme le cheveu, comme ça, elle se rase pour dire qu'elle a perdu ses cheveux, dire qu'elle a perdu la gloire de Dieu. Elle a perdu son mari. C'est ça, en fait. Donc, dans le monde spirituel, si on coupe tes cheveux, ça veut dire on t'a enlevé la gloire. Soit tu es là et puis tu es dans le noir. Il y a des gens qui sont là et puis tu dis, tiens, je me retrouvais dans le noir. Je ne sais pas pourquoi quand ils rêvent, souvent ils me trouvent dans le noir. Dans une forêt, il fait noir. Je suis dans le noir, ils ont coupé courant sur moi. Après qu'on veut te mettre, on va enlever ta gloire, plus de lumière autour de toi. Si tu as fait ce rêve, il va prier pour toi.